Salut à tous, bienvenue dans Radix en bref. Cette semaine, on enchaîne, deuxième vidéo en effet. Nous voulons aborder un sujet crucial, la lettre ouverte de Dan Hughes, le fondateur de Radix, qui annonce des changements majeurs dans l'organisation de l'écosystème Radix. Donc on va peut-être revenir d'abord sur les quelques annonces. Premièrement, Dan reconnaît que Radix n'est pas du tout là où il devrait être, malgré des avancées significatives. Le momentum est un petit peu passé, il le reconnaît lui-même. Il y a eu des retards dans la réalisation de certains projets, la concentration aussi sur des projets qui, à long terme, sont certainement bénéfiques pour l'écosystème, mais qui n'ont pas lieu d'occuper les esprits pour l'instant. De ce fait, une restructuration importante a été annoncée. Dans un premier temps, Dan se retire de RadixWorks pour se concentrer uniquement sur la fondation Radix et sur le Radix Labs. Radix Labs, c'est une nouvelle entité plutôt dédiée à tout ce qui va être recherche et développement de l'écosystème Radix, notamment pour l'amélioration du processus Cerberus. Il a également annoncé du fait qu'il se retirait de RadixWorks que Pierce allait devenir le CEO de RadixWorks, mais qu'en contrepartie, Pierce allait quitter la fondation. Donc, ces changements visent à avoir deux entités un petit peu plus indépendantes l'une de l'autre. D'un côté, la fondation Radix et le Radix Labs, et de l'autre, RadixWorks, qui est la partie qui se focalise sur la génération de revenus via des applications comme ce qu'on a discuté dans une vidéo plus tôt cette semaine en SIC, ou également InstaBridge qu'on avait discuté en août. L'accent est plutôt mis sur l'importance du trade flow pour l'avenir de Radix, et Dan appelle la communauté à se mobiliser promouvoir activement Radix, puisqu'il reconnaît que, quelles que soient les améliorations techniques qui soient apportées à Radix, si celles-ci ne sont pas utilisées, s'il n'y a pas une certaine promotion, et la promotion ne passe pas juste par les entités officielles de Radix, mais également par ses propres utilisateurs. Donc il en appelle à tous les utilisateurs pour faire cette promotion. De notre point de vue, cette restructuration pourrait être un tournant pour Radix, puisqu'elle vise à résoudre des conflits internes de gouvernance et à clarifier les rôles. Donc c'est un signe que l'équipe prend au sérieux les défis actuels. Il y a l'accent qui est également mis sur le trade flow et le flash liquidity, qui montre qu'il y a une stratégie claire pour attirer plus d'utilisateurs et d'institutions. Mais le succès dépendra de la rapidité de la mise en œuvre, une fois de plus, et de la réponse de la communauté à cet appel à l'action également. Donc en conclusion, on pense que c'est un moment décisif pour Radix, que la transparence de Dan est plutôt appréciable, on en conviendra tous, peut-être un petit peu tardive, il faut le reconnaître aussi, mais il a le mérite d'être au moins pragmatique et réaliste sur la situation. Il y a encore un chemin à parcourir qui va être plutôt long et difficile. Dans tous les cas, des changements étaient requis, à voir si ces changements sont ceux qui permettront de faire rayonner Radix une fois pour toutes. Nous sommes curieux d'avoir également vos retours, comprendre un petit peu comment vous avez perçu ces annonces. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une mise au point appréciable ou au contraire, juste du blabla et au final, peu d'actions concrètes? Bref, c'était Radix en bref. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour plus d'actualités Radix.